13e et dernier film du plus grand réalisateur du XXe siècle, Eyes Wide Shut est considéré comme le film testament de Stanley Kubrick. Longtemps boudé et peu reconnu, le film est aujourd'hui considéré comme le film le plus mystérieux de Kubrick. Près de 13 ans se sont écoulés depuis le dernier film de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, sorti en 1987. Kubrick a réalisé peu de longs métrages, seulement 12 en plus de 40 ans de carrière. Le réalisateur américain, proche de ses 70 ans, va mener à bien son ultime projet, qu'il garde en réserve depuis plus de 30 ans. Il n'hésite pas à abandonner 2 autres prototypes de films pour réaliser l'adaptation du roman La Nouvelle Rêvée d'Arthur Schnitzler, paru en 1926. Ayant acquis les droits dans les années 60, Kubrick veut donner à cette réalisation une résonance très personnelle. Le roman La Nouvelle Rêvée a toujours profondément fasciné Kubrick. L'œuvre de l'auteur autrichien rappelle à Kubrick une partie de sa vie. La ville de Vienne des années 1920 se confond avec sa vie à New York dans les années 50. Il était alors apprenti cinéaste à Greenwich Village, un quartier au sud-ouest de Manhattan. Désireux de réaliser ce film, il se jette à corps perdu dans ce projet. Il abandonne 2 projets en cours, Ariane Papers et AI, pour se consacrer entièrement à Eyes Wide Shut, qui sera son dernier film. Le film aborde le sujet brûlant de l'adultère. Kubrick cherche à mettre en image ses propres désirs et fantasmes. Dans le New York de son enfance, Kubrick va développer des thèmes qui lui sont chers, comme des souvenirs de jeunesse. Il fait reproduire les décors et tourne les scènes de la ville américaine depuis Londres. La Nouvelle Rêvée, roman qui met en scène un couple de bourgeois autrichiens évoquant leurs désirs et fantasmes, va être encore plus érotique sous l'objectif de Kubrick. Eyes Wide Shut est un thriller érotique de plus de 2h36. Dans un New York s'apprêtant à fêter Noël, le film se concentre sur le personnage de Bill Harford, joué par Tom Cruise. Médecin à New York, le docteur Harford est brillant et séduisant. Son épouse, Alice, interprétée par Nicole Kidman, est femme au foyer. Lors d'une nuit de débauche, lassée de sa vie sexuelle et amoureuse avec Bill, elle va lui révéler avoir déjà eu des fantasmes sexuels où elle avait des ébats avec un officier de la marine. Secoué par la description de ces fantasmes, le docteur Harford, tourmenté par les images de la scène, va se lancer dans les rues de New York dans une quête de vengeance pour assouvir ses propres fantasmes. Sa quête obsessionnelle va le mener à rôder durant une nuit interminable à la recherche d'une relation avec une femme. Au cours de cette nuit, le docteur Harford va être exposé à bien des tentations et des dangers. Ce film est centré quasi exclusivement sur Bill Harford. Le spectateur est à ses côtés durant ses déambulations nocturnes. Pendant tout le film, on s'identifie donc à sa soif de vengeance et à son cheminement. Le film, qui s'appuie sur une tension sexuelle permanente, prend une toute autre dimension lorsque l'on sait que Tom Cruise et Nicole Kidman, époux à l'écran, le sont aussi dans la vraie vie. Si Woody Allen, Alec Baldwin avait été envisagé pour jouer le rôle du Dr Harford, c'est bien Tom Cruise qui aura les faveurs de Kubrick. Star de Top Gun et Mission Impossible qu'il a tourné 3 ans auparavant, Tom Cruise est à son sommet. Kubrick cherche à jouer de cette notoriété pour offrir à son film une résonance importante. Quand Tom Cruise propose sa femme pour le rôle de Alice Harford, Kubrick saisit la suggestion et fait de ce film le long métrage le plus attendu par la presse. Kubrick s'amuse de l'intérêt et l'excitation de la presse pour ce film mystérieux, d'autant que Tom Cruise, héros de blockbuster, semble être en décalage avec le cinéma de Stanley Kubrick.
Ce dernier le savait, ni Nicole Kidman ni Tom Cruise n'avaient joué dans un film salué par la critique. C'est ainsi que le couple star des années 90 s'est jeté dans les bras de Kubrick, corps et âme. Ce film représentait une opportunité de franchir un cap et d'être reconnu comme de grands comédiens en jouant pour le réalisateur le plus grandiose de cette époque. A noter aussi que le personnage de Victor Ziegler, le riche patient du docteur Harford, qu'il avait invité à une réception mondaine pour la fête de Noël, dans le film joué par Sidney Pollack, était en réalité interprété par Harvey Keitel. Mais celui-ci a été coupé au montage car il avait d'autres projets quand le tournage de Kubrick s'étendait en longueur. De plus, l'ego de l'acteur est confronté à celui du cinéaste et à ses méthodes de travail. Ils entretenaient de très mauvaises relations pendant le tournage. Kubrick était tellement perfectionniste et pointilleux que le tournage prévu initialement 6 mois dura plus de 15 mois. Tout comme Harvey Keitel, Tom Cruise a lui aussi des engagements dans d'autres projets, mais lui préfère les retarder. Il est donc contraint de faire reporter à 2 reprises la suite de Mission Impossible. Pendant près de 3 ans, la carrière de Tom Cruise sera donc bloquée par l'obsession de Kubrick de faire le film parfait. Kubrick était un véritable dictateur sur le plateau de tournage. Il n'hésitait pas à virer des techniciens ou à faire rejouer des centaines de fois la même scène à ses acteurs. Lors de la scène de l'orgie, les actrices attendaient des heures complètement nues. Connu pour son caractère despotique, Kubrick fait de ce film un véritable chemin de croix à toutes ses équipes. Le studio Warner, qui produisait le film, craignait même le caractère du cinéaste et n'osait pas intervenir sur le tournage. La durée excessive du tournage faisait craindre au studio que le budget n'explose. Kubrick n'hésita pas à faire installer une équipe de comptables dans les écuries de son manoir d'Angleterre afin de veiller à ce que le budget soit maîtrisé. Kubrick a également exacerbé les tensions entre le couple de Tom Cruise et Nicole Kidman. Nicole Kidman dira même avoir gardé de terribles souvenirs du tournage. Mis sous pression par la presse à scandale, des rumeurs disent que le couple aurait eu besoin de sexothérapeutes pour les aider durant le tournage. Kubrick, qui aime entretenir une forme de pression permanente sur ses acteurs pour les faire jouer avec plus de ferveur, n'hésita pas à lui-même provoquer des tensions et des conflits entre le couple. Pendant de longues heures, il s'entretenait seul à seul afin de faire transparaître le malaise grandissant du couple dans le film. De plus, l'appartenance de Tom Cruise à l'église de la Scientologie a fortement éloigné Tom Cruise et Nicole Kidman. En effet, des membres de la secte accompagnaient l'acteur pendant toute la durée du tournage. Kubrick ne pouvait plus supporter cette présence sectaire sur le tournage, d'autant plus que le réalisateur a appris que sa propre fille était devenue membre de l'église de la Scientologie en plein milieu du tournage. Cela l'a beaucoup affecté. Il décide donc d'humilier le conseiller scientologue de Tom Cruise présent sur le tournage, en le faisant jouer l'un des valets de Victor Ziegler. D'ailleurs, peut-être motivé par l'appartenance sectaire de Tom Cruise, le docteur Harford est confronté lui-même à une secte dans le film, après être entré dans une orgie secrète. S'il y a une qualité indéniable dans le film, c'est la perfection de l'image. On connaît l'exigence de Kubrick dans la composition de ses plans et dans les lumières. Ce film est une synthèse de toute la technique de ses précédents films, une leçon visuelle. Kubrick dans ce film a vu les choses en très grand. Il est allé jusqu'à demander à Kodak de lui fournir une pellicule qui n'existait plus. La texture et le grain de l'image sont ainsi très particuliers dans ce film. Kubrick va ainsi à contre-courant du cinéma de l'époque, offrant à Eyes Wide Shut une identité visuelle unique et hors du temps. Des scènes sont marquantes par la forte empreinte de couleurs et de contraste, comme lorsqu'il filme les rues noires de New York avec les éclairages de Noël, ou une scène de baiser avec les couleurs en arrière-plan, ou encore la fameuse scène de la cérémonie du manoir. Scène la plus marquante du film, la scène de la cérémonie est sublimée par la musique composée par Jocelyn Pook. La chanson Masked Ball, utilisée pendant la scène, est en fait une inversion de chant religieux roumain accompagné d'un orgue et de cordes. Kubrick voulait ajouter du bizarre avec cette musique
rendant la scène encore plus mystérieuse et mystique. La séquence qui suit avec l'orgie sexuelle sera même censurée aux États-Unis pour les scènes très explicites. Toute la séquence de la cérémonie dans le manoir marque le spectateur et l'intrigue. Tous les convives portent des masques vénitiens. Venise étant connue pour être un lieu érotique, les masques ont aussi une signification plus personnelle pour Kubrick, qui les avait utilisés dans une célèbre scène de Shining. Le cinéaste égrène ainsi des références sur sa vie personnelle et sur sa carrière tout au long du film. Tom Cruise et Nicole Kidman, profondément éprouvés par le tournage, finiront par divorcer en 2001. Après le tournage chaotique, a suivi une période de montage de plus de 6 mois pour Stanley Kubrick. Investi de tout son corps dans le film, il finit par le payer physiquement. Dormant moins de 3 heures par nuit durant la période du film, il est épuisé. Il a une hygiène de vie déplorable, fume, mange mal et ne fait aucune activité physique. Fatigué par la longueur du montage, Kubrick finit par mourir d'une crise cardiaque le 7 mars 1999 dans son manoir de Childwick Bury. Quelques jours auparavant, il avait présenté le montage final à Tom Cruise et Nicole Kidman. Il aurait même confié, selon des sources, qu'il s'agissait de son meilleur film. Pourtant, à la sortie du film, la critique est assassine et le public mitigé. Le film rapporte cependant plus de 160 millions de dollars et fait plus de 1,6 million d'entrées en France. Mais ce n'est que des années plus tard que le film fut reconnu comme l'œuvre la plus mystérieuse du plus grand réalisateur du XXe siècle. Avec Eyes Wide Shut, qui achève le siècle en 1999, Kubrick laisse une œuvre crépusculaire et très intime. Ce film, qui d'une manière très subjective, nous emmène dans le parcours du Dr Harford, désireux d'assouvir ses fantasmes, nous conduit en fait dans l'esprit et la vie de Kubrick, lui-même rongé par des désirs inassouvis. Eyes Wide Shut est un immense rêve dans lequel le spectateur qui suit les choix et les hésitations du Dr Harford est en fait piégé par Stanley Kubrick, qui laisse le public interpréter lui-même l'intrigue. Mort avant la sortie du film, il ne donnera aucune explication au mystère entourant cette œuvre, dont on ne connaîtra jamais vraiment la fin.